Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, je vais toujours bien. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai lu le journal. Ah. Il y a quelque chose de nouveau? Non. Non. Il doit bien y avoir quelque chose. Ah, le ministre a eu un accident de voiture, il s'est blessé à l'oreille. Où ça? À l'oreille, je te dis, tu ne m'écoutes pas? Non, dès que je voulais savoir à quel endroit ça s'est passé. La route où nous avons marché la première nuit, la nouvelle route bitumée. Il a seulement été blessé à l'oreille? Ah, le président se réjouit de le savoir sain et sauf. Il n'y a pas d'autres nouvelles? 3 corps se sont échoués sur la côte. Il n'y avait pas de femmes parmi eux. C'est ce qu'on dit. Tu n'as pas acheté le dernier journal? Il en dit peut-être plus. Il n'était pas arrivé. Pourquoi? Il avait du retard. Ça ne peut pas être maman, le vent soufflait dans l'autre sens. Ça ne peut pas être maman, puisqu'on dit qu'il n'y avait pas de femmes. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? J'ai ciré mes chaussures. Et puis? Je suis allé voir ce terrain où ils sont en train de creuser. J'ai traversé le bois jusqu'au centre commercial. Et ça m'a pris 32 minutes. Tes chaussures devraient être sales. Dans ce pays n'est pas sale. Quand on se promène, il y a une couche de poussière qui se dépose sur les chaussures. Mes chaussures n'étaient pas sales, elles étaient poussiéreuses. Pourquoi tu rentres si tard? Il faut du temps pour y aller. 3h49 minutes. Le bus était en retard. Ça, on en avait tenu compte. 10 minutes de retard. Je l'ai attendu près de 25 minutes. Je peux relire celui-ci, ce n'est pas grave. Tu n'es pas sorti, n'est-ce pas? Il y a une drôle d'odeur chez les voisins, t'as pas remarqué, hein? Ça sent l'hôpital. Hein? Pourquoi tu as été si long? Le bus était en retard. Ça n'explique pas tout. Tu n'as vu personne. Personne. Et dans la cage d'escalier? Personne. Tu t'es retourné combien de fois jusqu'à l'arrêt du bus? 4 fois, exactement comme on avait dit. Je fais toujours ce que tu dis. Et tu n'as vu personne? J'ai vu un homme avec un chien. Il venait d'où? De la tour. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était un chiot. Il ne voulait pas obéir. L'homme tirait sur la laisse, le chiot refusait d'avancer. Le chien n'était peut-être pas lui. Pourquoi? Ils font tout pour se cacher et modifient leur apparence. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans la direction opposée. Il t'a vu? Je ne sais pas. Il faut que tu sois prudente. Oui. On a rajouté 20 minutes pour que tu aies largement le temps. Tu disais toi-même que c'était suffisant. Je me suis trompée, je te demande pardon. Il faut qu'on ait confiance l'un dans l'autre. Je fais toujours ce que tu dis. Il faut qu'on soit certain de se dire la vérité. Tu n'es pas sorti, n'est-ce pas? Je dis toujours la vérité. Et pourquoi n'enlèves-tu pas ton bonnet? Je veux que tu portes un foulard, pas un bonnet. Voilà ce qu'il faudrait. Je ne veux pas que tu me contredises. Je ne te contredis pas. D'ailleurs, tu commences à élever la voix. Pourquoi? Je parle exactement comme d'habitude. Dans ce pays, les gens parlent plus fort. Ils parlent comme ils veulent. Toi, je ne veux pas que tu élèves la voix. Bon. L'homme avec le chien, tu l'avais déjà vu? Non. Il faut que tu sois prudente. Je ne crois pas qu'on nous surveille. Tu ne peux pas en être sûr, n'est-ce pas? Si tu ne sors pas, tu vas finir par devenir fou. Je sors tous les jours. Parfois, je me dis que nous sommes condamnés à vivre comme ça éternellement. Nous allons bientôt repartir. Au Canada. Au Canada? Hier, tu parlais de l'Australie. Tu ne me fais pas confiance? Qu'est-ce que je serais devenu si tu avais suivi l'homme au chien? Pourquoi l'aurais-je suivi? Ne réponds pas par une autre question. Je te fais confiance.
On ne va pas bientôt manger? Je vais commencer à faire la cuisine. Et qu'est-ce qu'il y a à manger? Xana liñ décidé woon hier. Bah, on peut faire semblant d'avoir oublié. C'est ce qu'on faisait, ta mère et moi, quand on était jeunes. On faisait semblant d'avoir oublié nos noms et on s'en inventait d'autres. Ta mère aurait voulu s'appeler Inona. Alors, on t'a baptisé Inona. C'était pour ça? Je devine qu'aujourd'hui, il y aura du riz, des légumes et peut-être du poisson. Hein? Le poissonnier m'a dit qu'il était très bon, qu'il était typique de ce pays. Je ne veux plus aller au Canada. Je veux rentrer. Je veux arrêter de voyager. Je fais tout ce que je peux. Tu ne sors même pas. Danga war a génn. Tu vas mourir à force de rester Je suis enfermé. déjà mort. C'est maman qui est morte, pas toi. Non, pardon. Pourquoi me frappes-tu? Je ne veux pas que tu me contredises. Je ne te contredis pas. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu me contredis. Nous irons où tu voudras. Je vais commencer à faire la cuisine. J'ai un peu faim aujourd'hui. J'ai regardé dans mon cahier, ça fait 3 semaines que je n'ai plus vraiment faim. Peut-être que le poisson n'est pas bon. Ta mère aimait beaucoup le poisson. Peut-être qu'on ferait mieux de se contenter de riz et de légumes. Il ne reste presque plus d'argent, il faut manger tout ce qu'on achète. Il ne reste presque plus d'argent. Lolan le mën a nekkee? Si je le dis, c'est que c'est vrai. Je croyais qu'on avait beaucoup d'argent. On n'a jamais eu beaucoup d'argent. On avait ce qui restait après avoir payé les passeurs. On s'est partagé l'argent entre nous. J'en avais la plus grande partie. Ta mère avait le reste sur elle, dans un sachet en plastique qu'elle portait sous ses vêtements. L'argent a disparu avec elle dans la mer. Et comment on va faire sans argent? Ça, c'est mon problème, pas le tien. N'en parlons plus. Ah, de quoi il a l'air, ce poisson? Hein? Oh, c'est des filets. Mais pourquoi? C'est le poissonnier qui les a préparés. Mais il faut enlever les arêtes soi-même. Tu t'es fait avoir. Oh là là. Bon, ben écoute, fais-le cuire longtemps, à feu doux. Retourne-le souvent. Mais juste du sel, pas de Il poivre. n'y a pas de poivre. Pourquoi il n'y a pas de poivre? Je l'avais marqué sur la liste. Je Je l'avais marqué sur la liste. Hein? Ces choses-là, je ne les oublie pas. C'était sur la liste des courses. Tu as gardé la liste? Donne-la moi. Donne. Eh, pas froissée, hein. Quand je te l'ai donnée, elle n'était pas froissée. C'est comme ça que tu dois me la redonner. Hein. Au paradis, quand j'y serai, quand j'y retrouverai ta mère, elle sera exactement comme elle était. Je ne veux pas que ma fille me redonne une liste froissée. Ah. Comment ça? C'est pas marqué. C'est pas marqué parce que Bindo. Bah, je l'avais écrit. Non, mais C'était marqué, je l'avais marqué. Mais Bindo. Mais là, c'est pas là. Je l'avais marqué, moi. Hein? Mais bon, quand tu Bindo, C'est pas la bonne liste. j'achèterai du poivre la prochaine fois. Je parle de la liste, c'est pas la liste que je t'ai donnée. Je sais pas ce qui a pu se passer. Mais attends, non, mais ça va ou quoi? Hein? Je sais quand même ce que j'écris, non? Eh, pourquoi tu vides pas les sacs là-bas là? Hein? Ah. Ah. Bon. 3h49, il ne faudra pas recommencer. J'ai eu peur de l'homme avec le chien. J'ai fait un détour. C'est pourquoi j'ai raté le bus. Je n'ai pas osé te le dire. Maintenant, je te dis la vérité. Ben, ma chère enfant, je comprends très bien que tu aies eu peur de l'homme avec le chien. Hein? Tu as eu raison de faire un détour. Ta mère aurait fait pareil. Mais tu ne dois pas avoir peur de moi. Hein? Demain, on fera une autre liste. Ah. D'habitude, on fait ça le soir. Ah, je suis fatigué et puis je vois trouble.
C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Quel bruit? J'ai cru entendre un bruit de scie, oui. Chanson, je sais pas quoi. Chanson, j'ai un bruit de scie. Enlève ton bonnet, il ne me plaît pas. Je vais l'enlever. J'ai faim, j'ai vraiment faim, mais je veux pas que tu fasses ta cuisine avec ce bonnet, enlève-le. Je vais l'enlever. Oh. 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 Ah, hein? C'est mieux comme ça. Tu te rappelles quand tu as eu ce foulard? C'était pour mes 17 ans. Ah, déjà, avant ta naissance, ta mère t'aimait beaucoup. Ensuite, elle a pensé que c'était la volonté divine qui l'empêchait d'être de nouveau enceinte et que c'est seulement quand nous serions en sécurité que les autres enfants pourraient naître. Des garçons. Tu vas me faire pleurer. Oh, tout ira bien, hein? Si seulement il pouvait venir. Qui c'est qui doit venir? Un homme qui est le frère de celui qui conduisait le premier camion. C'est lui qui nous a trouvé cet appartement? Tu poses trop de questions. Tout ira bien. Tu n'as qu'à me faire confiance. Hein? Oui. Ça va faire du bien de manger. Je sens déjà les bonnes odeurs. Tu veux combien de riz? Bah, tu sais combien j'en mange. Ta mère ne me demandait jamais combien j'en voulais. Elle me regardait et alors elle savait. Je ne suis pas elle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne me frapperas plus jamais. Mais je ne t'ai jamais frappé. Plus jamais. Pourquoi dis-tu ça? Jamais. Où tu as été 3h49 minutes? Je me suis coupée. Tu t'es coupé quoi? La langue. Pourquoi dis-tu ça? Tu t'es coupé quoi? Les cheveux? Pourquoi les as-tu coupés? Si jamais ils prenaient feu, hein? Ils ne peuvent pas prendre feu. Si jamais ils prenaient feu. C'est moi qui te coupe les cheveux et toi tu me coupes les miens? Non. Il faut faire comme on a décidé. Je les ai enterrés derrière le bar à kebab. Je ne mange pas de viande. Près de la station de métro. Tu ne connais pas puisque tu ne sors jamais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Otarka ou Matidara, je n'en sais rien. J'ai rêvé qu'il y avait une femme assise dans un arbre. Elle criait qu'elle allait mourir si je ne me coupais pas les cheveux. Moi, je ne rêve que d'eau. Pourquoi est-ce que je ne me souviens de rien? Tu te souviens de ce qu'il ne faudrait pas. Tu oublies ce dont tu voudrais te souvenir. Qu'est-ce qui reste alors? Moi. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Tu entends ce que je dis? Il ne reste que moi. Tu n'écoutes pas ce que je dis. Bien sûr, j'écoute. Qu'est-ce que tu disais? Il ne reste que moi. Et moi? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime depuis toujours.
depuis ta naissance. Tu dis pourtant que tu ne te souviens de rien. Si tu ne te souviens de rien, comment peux-tu dire que tu m'aimes depuis toujours? Préviens-moi quand tu voudras que je t'enterre. Pourquoi tu t'es coupé les cheveux? Il sentait. Les beaux cheveux épais comme ceux de ta mère. C'était sous des peaux de bêtes que nous étions cachés. N'est-ce pas, des peaux de bêtes c'était? J'ai cru que j'allais m'étouffer. Et puis le bateau, non, la mer, le bateau était pourri. Et tous ces visages qui sortaient du noir avec des anneaux de feu derrière. Et puis mes cheveux ont commencé à couler. Non, je veux dire, le bateau a commencé à couler. Et tout ça, c'était dans mes cheveux. Maintenant, ils ne sentent plus. En tout cas, je n'ai pas l'impression. Mais je les ai ramenés. J'en ai enterré une partie seulement, la partie gauche. Mais l'autre partie, je l'ai ramenée. Le riz est en train de bouillir. Qui t'a coupé les cheveux? Elle disait qu'elle était iranienne. J'étais sûre que tu allais me tuer quand je rentrerai. J'en étais absolument sûre, mais j'étais obligée. C'est peut-être pour ça que je vois trouble. J'avais le pressentiment que tu allais te couper les cheveux. Tu ne te reconnais pas? Tu veux pas remettre ton foulard? Non, plutôt le bonnet. Hein? Remets le bonnet. Ce bonnet, en fait, il vient d'où? Je n'ai jamais vu ce bonnet. Hein? Je l'ai trouvé dans le bus. Il est pas sale au moins? Tu pourrais attraper des maladies. Il est sans doute plein de poux. Je ne veux pas que tu nous ramènes des poux. Quand ils viendront nous apporter nos papiers, il faut que l'appartement soit bien propre, exactement comme à notre arrivée. Je ne crois pas qu'il y ait des poux dans ce pays, papa. Là, tu me contredis encore, mais ça ne fait rien, c'est normal, ce n'est qu'une conversation normale. Je suis parfaitement calme. Bien sûr qu'il y a des poux, il y en a partout. Quand on sera en Australie, ce sera différent. Il n'y a pas de poux dans ce bonnet. Des casquettes. Voilà ce qu'ils portent dans ce pays. J'ai jamais vu autant de casquettes. Je regarde par la fenêtre et je les compte. Des vieillards avec des casquettes. Mais où sont les jeunes? On n'en voit jamais. En plus, il y a des rats ici. Tu en as vu? Je les entends dans les murs. Des casquettes et des rats. Et ce froid. Ils ne viendront jamais. Pourquoi? Le bateau était pourri. Oh, ceux qui nous ont embarqués sur ce bateau ont sûrement été punis. C'est sûrement leurs corps qui se sont échoués. Nous, on a survécu. Eux, ils sont retournés là-bas et ils ont été punis. Ta mère a mis son doigt sur la carte et elle a vu que c'était étroit. Elle avait peur de l'eau, mais elle a vu que c'était étroit entre l'Afrique et l'Espagne. Comme l'ongle du petit doigt. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas rester ici? Parce qu'on a d'autres projets. On va aller au Canada. Je peux dire quelque chose sans que tu te mettes en colère? Je suis parfaitement calme. Je me suis même pas mis en colère quand tu t'es coupé les beaux cheveux de ta mère. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Rien! Là, tu me fais de la peine. Tu me rends inquiet. Et tu vas encore me faire perdre l'appétit. C'était rien. Je vais faire cuire le poisson et tu ne perds pas
L'appétit, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Rien. J'achèterai du poivre la prochaine fois et le journal sera sûrement arrivé. Peut-être qu'on en saura davantage sur le ministre qui s'est blessé à l'oreille. Il était parmi les pires. Il y avait des rumeurs qui couraient à son sujet. Il passait son temps dans les cocktails. Il a coupé la langue à un journaliste qui avait osé le critiquer. Ils sont venus le chercher une nuit, il dormait dans son lit, il avait une femme, 3 enfants. Des enfants jeunes, 3 garçons. Bah, à moins que ce ne soit 2 garçons et une fille. Enfin, ils l'ont amené dans les sous-sols des locaux de la police et ils l'ont ligoté sur une chaise. Le ministre venait d'assister à une soirée donnée à l'occasion du prêt que venait de nous accorder la Banque mondiale. Nous. Pourquoi est-ce que je dis nous? On ne nous a jamais accordé le moindre prêt. Enfin, le ministre est descendu dans les sous-sols, toujours vêtu de son smoking, une coupe de champagne à la main, et il a dit au journaliste, Ernesto il s'appelait, je m'en souviens maintenant, Ernesto, il avait sa rubrique dans le journal où il racontait les menaces de mort qu'il recevait, des lettres avec des étrons dedans, écrites avec du sang, racontant qu'il allait mourir jour après jour, tout le temps. Et le ministre lui a dit qu'il devait choisir. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Moi non plus, personne ne veut savoir. Je vais nous servir. Soit on lui brûlait les yeux avec des cigarettes, soit on lui coupait la langue avec une paire de ciseaux. Je ne veux pas. Si tu savais comme je suis fier de toi, tu es aussi économe que ta mère. Et vous avez les mêmes dents. Ce petit intervalle entre les incisives. Ta mère avait le même intervalle. Quand nous étions jeunes, nous nous imaginions que cet espace était une porte et que derrière la porte, il y avait un immense secret qui nous attendait. Tu comprends que j'ai pu être aussi naïf? J'aime bien quand tu parles du secret derrière les dents de Il a apporté ses ciseaux dans sa poche. Je ne veux pas savoir. Je ne dirai rien, mais il avait ses ciseaux de bureau, à moins qu'il s'agisse des ciseaux que le président utilisait pour inaugurer ses nouveaux palais. Ah. Au Canada, il doit y avoir des maisons en bois, pas en ciment. Ils auront sans doute besoin de menuisiers. Tu ne crois pas? Si. À quoi penses-tu? Non, rien. Ah ben, bien sûr que tu penses à quelque chose, je m'en rends parfaitement compte. Tu ne peux pas me tromper, ça tu le sais. À quoi penses-tu? Je ne mets pas en colère. Je ne me mets jamais en colère. Quand est-ce que je me suis mis en colère la dernière fois? Je ne m'en souviens même pas. Ta serviette de toilette n'était pas mouillée, tu ne t'en es pas servi? Je me suis pourtant. Ne te mets pas en colère. Je ne me mets pas en colère. Ça ne sent pas trop, mais il faut que tu recommences à sortir et à... Je ne me mets pas en colère. Je ne me mets pas en colère parce que ce n'est pas moi qui sens. C'est quelque chose dans la cage d'escalier ou chez les voisins. Hein? Tu les as déjà vus? Tu ne trouves pas ça bizarre? Des voisins qu'on ne voit jamais. Hein? Et il n'y a rien sur la porte. Pas un nom. L'odeur vient sûrement de là. Hein? De toute façon, on ne va pas rester ici. Pas longtemps. Juste quelques jours. Hein? Si on gardait le poisson pour demain, il se conservera dans le réfrigérateur. Qu'est-ce que tu en penses? Si on se contentait de riz et de légumes. Je n'ai pas très faim, on peut le garder pour demain. Alors, je vais mettre la table et puis on va... Et tu nous serves. Et puis, on va manger. D'accord? Tu veux du thé?
Ah oui. Ah non, 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 pas de thé, pas de thé. Hein? Je vais finir avec tout ce thé, je vais finir par avoir l'estomac complètement barbouillé. J'ai pensé qu'on devrait faire une liste de tout ce qu'on doit faire, une liste de... pas seulement une liste des courses, hein, une vraie liste pour pas devenir fou. Hein? Les papiers peuvent arriver à n'importe quel moment, il faut qu'on soit prêt. Hier, tu étais assise où? À droite ou à gauche? Ah oui, tu étais à droite, donc aujourd'hui, non, je ne me rappelle plus. Ouais, bon, tu étais à droite, aujourd'hui tu te mettras à gauche. Hein? Alors des couteaux, des fourchettes, pas de cuillère. Hein? Ah, tu te souviens les fourchettes en bois que je fabriquais quand je me suis abîmé la main et que je ne pouvais plus travailler comme d'habitude? Ah, et qu'il y avait plein de gens qui voulaient les acheter. Ouais, ça. Ah ben, j'ai pensé qu'on devrait faire une liste de tout ce qu'on doit faire. Une liste, la lessive, le rangement, hein, et ah ben, il faut que, ouais, parce que, hein, il faut que tu sois, il faut que tu sois, quand ils viendront, il faut que tu sois prêt. Et après, on va calculer combien d'argent il nous faut, on peut dépenser par jour, car on ne peut pas dépenser sans compter, hein. Il faut être prêt à partir à n'importe quel moment, comme disait... Imon, voilà. Comme disait Imon, voilà, c'est prêt. La table est mise. T'en es où avec les légumes? Ça va être prêt dans 1 minute. Ah, alors je peux servir le riz. Non, non, et puis ça commence à sentir bon, ça. C'est chaud, le plat est chaud. Des mains de vieux, hein? Des mains de vieux menuisier. Ah, ça, c'est pas la chaleur, je sais pas. Hein? Je vais m'asseoir en attendant. Tu veux de l'eau? Ah non, 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 pas d'eau, surtout pas. Non, non, juste de la nourriture. Mais si toi tu veux de l'eau, tu peux en prendre. Ah oui, oui, je me souviens. C'était je crois que c'est des revendeurs de la ville qui ont fini par acheter les fourchettes en bois. Les revendeurs de la ville. Je ne me souviens plus combien ils m'ont payé, mais il en a à trouver que ce n'était pas assez. Ça, je m'en souviens. jërëjëf. ñoo ko bokk. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Ah, mais c'est parce que tu es trop belle. Hein? Je trouverai un mari quand on sera en Australie, enfin au Canada, je ne sais plus ce que je dis. Qui te regarde? C'est sûrement une impression seulement. Chaba. Qui? Chaba, un homme comme lui, comme Chaba. Le photographe? Exactement. Hein? Un homme comme lui, comme Chaba. Hein? Et il a 2 fois mon âge. Oh, tu auras besoin d'un mari plus âgé que toi, comme ta mère. Hein? Tu ne masses pas? Vas-y, reprends-en. Oh, mange, je ne veux pas que tu tombes malade. Il ne me reste que toi. Hein? Mange. Hein? Je n'ai plus faim. Ne m'oblige pas à te forcer à manger. Hein? Je ne veux pas le faire, mais... Hein? Ah, si tu m'obliges, je le ferai. Hein? Si tu ne parlais pas, ça irait mieux. Ah, bah, il faut pouvoir se parler. Hein? Mais je suis là. Marie-Philette du talk, hein? Je suis là à t'attendre. J'entends des voix, je me retourne. J'entends des voix, et quand je me retourne, il n'y a personne. Il faut pouvoir se parler. Hein? À condition de ne pas dire que je dois manger plus. Ah, ben, je me demande si je n'ai pas envie d'un peu de thé quand même. Hein? Ça ne te ferait pas envie? Non, je n'en ai pas envie. Ah bon, ben alors moi aussi. Hein? Quel temps penses-tu qu'il va faire demain? Hein?
J'ai envie d'aller faire une longue promenade. Je ne peux pas rester enfermé comme ça. J'ai besoin de bouger, moi. On pourrait aller se promener ensemble. Ah, non, 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 non. Il faut qu'il y ait quelqu'un au cas où il viendrait avec les papiers. Et je pense qu'ils vont venir demain. Hein? Je t'ai entendu chanter cette nuit. C'est pas possible. Non, 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 non. Hein? Moi, tu as dû rêver. Non, non. Hein? Tu as dû rêver, c'est pas possible. Bon, tu chantais cette nuit. Non, 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 non. Les voisins, hein, ils ont dû se poser des questions et appeler la police. Hein? Sur notre porte, il y a un nom très courant dans ce pays, à ce qu'il paraît. Svetlund. Ah, Svetlund. Hein? Si les voisins, ils ont dû se poser des questions, s'ils m'entendent gueuler la nuit dans une langue étrangère, ils ont dû se poser des questions. Et pourquoi tu ris comme ça? Le nom sur la boîte à lettres. Ah quoi? Svetlund. Je me demande ce que ça veut dire. Ah ben, on dirait le nom d'un cheval. Alors toi, tu es monsieur Svetlund et moi je suis la fille Svetlund. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Je me demandais si on ne devrait pas boire un peu de thé quand même, non? Ah non, tu n'en veux pas. Bon, alors, bon, ben, ok. Bah, alors, tu vas débarrasser la table et faire la vaisselle et puis on va faire la liste des courses pour demain. Hein? Je croyais que tu ne voulais pas qu'on s'y mette ce soir. Je ne vais pas te dire 2 fois, j'ai débarrassé la table. Ça sera bien. On est un magasin où on va prendre des marteaux. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Je le sentais que tu avais fait un rêve. On t'avait coupé le torse et on l'avait aplati et mise dans un sac en plastique, comme une chemise. C'est exactement ce qu'il voulait faire, me couper en morceaux. Tu sais à quoi je pense quand je cire mes chaussures? Je pense à la vengeance. Un jour, on les attrapera. Voilà ce que je pense. Et je les couperai en morceaux et je les mettrai dans des sacs en plastique. Tu veux du thé? Oui, ça me ferait plaisir. On va s'asseoir, boire du thé et faire des projets d'avenir. On n'a presque plus de sucre. Alors, il faut l'économiser. Le poivre aussi. Comment se fait-il qu'on ait plus de sucre? Il y a des fourmis ici? Je vais mettre l'eau à bouillir. Tu ne débarrasses pas la table d'abord? Je le ferai pendant que l'eau bout. Non, ça m'angoisse. Tu dois faire les choses une par une, sinon ça ne va pas. Quelle importance? Pour moi, c'est important. Et je ne veux pas que tu me contredises. J'ai pas envie de me mettre en colère. Tu m'as presque mis en colère. D'abord, tu débarrasses la table, ensuite tu prépares le thé. Je ne tolérerai aucun manquement aux règles. Pardon. Quand tu me provoques, je me mets en colère. Mais maintenant, on est redevenus amis, n'est-ce pas? Je vais débarrasser les bols. Tu ne m'écoutes pas? Je viens de te poser une question. Je commence à en avoir assez. Tu ne m'écoutes pas, je t'ai posé une question. Oui? Qu'est-ce que je t'ai demandé? Papa, je comprends pas. Je t'ai demandé si on était redevenus amis. Tu ne m'écoutes pas. Tu m'obliges à écouter tes idioties où on me coupe en morceaux et on me fout dans des sacs en plastique et quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Nous sommes amis. Comment ne le serions-nous pas? Comment ferions-nous autrement?
Viens t'asseoir à côté de moi. Tout de suite? Oui, tout de suite. Qu'est-ce que je dois faire? Me prendre la main. Comme ça? Oui, comme ça. Serre un peu plus. Voilà, comme ça. C'est bien. Plus fort? Un peu plus fort, peut-être. Là, comme ça. Voilà, très bien. Tu ne veux pas que je serre plus fort? Un peu plus, peut-être. Non, là, c'est trop. Un peu moins. Comme ça, c'est parfait. Là, tu vois? Si je ferme les yeux. Là, je ferme les yeux, tu vois? C'est comme si je tenais la main de ta mère. Tu as la même odeur qu'elle. Ah. Une odeur d'herbe. D'herbe mouillée. Non, tiens-moi la main, tu serres encore. Comme ça, tu me lâches pas. Oui. Ah. C'est comme si je tenais la main de ta mère et c'est comme si elle était revenue. Hein? Et je peux poser ma tête sur son épaule. Tu peux appuyer ta tête sur mon épaule. Ah. C'est quoi ce bruit? C'est l'eau qui bouge, je vais éteindre. Non, ne me lâche pas. Je ne te lâche pas. Il faut se sentir indispensable à quelqu'un à qui d'autre pourrait me sentir indispensable, sinon à toi. Tu te rappelles de ce qui était assis à côté de nous dans nos conteneurs? Comment pourrais-je les oublier? Et les hommes à l'extérieur qui nous regardaient, hein? Des hommes avec des casquettes. Qu'est-ce qu'ils regardent, je me disais, hein? Des animaux, je me disais. Voilà comment ils nous considèrent. Il y a un homme qui est mort, tu t'en souviens? Bien sûr que je m'en souviens. Il faut que j'éteigne la plaque électrique. Non, ne me lâche pas. Les gens sont devenus fous. Ils ont commencé à frapper contre les parois. Quelqu'un a dû les entendre puisque le camion s'est arrêté. Et ils l'ont sorti. Je me demande d'où ils venaient. De l'Inde peut-être. C'était au milieu d'une forêt, tu t'en souviens? Je ne me souviens pas d'arbres, mais j'ai vu un lac au lointain. Ce n'était peut-être pas un lac, peut-être de la brume seulement. Quand nos filles sont payées et qu'on a payé pour ça, comment est-ce qu'ils peuvent nous traiter de la sorte? Je me demande ce qu'ils sont devenus. Celui qui est mort, on sait ce qu'il est devenu. Ils ont jeté son corps dans un fossé. Ils l'ont recouvert d'herbe. Pas une prière, rien. Il était seul. Bien sûr qu'il était seul. Il faut que j'éteigne la plaque électrique. Mais tu reviendras. Hein? Je reviendrai. Oui. Tu veux du thé? Oui, je veux dire, non, je ne sais pas. Si tu en prends, moi j'en prendrai aussi. Je ne pourrai pas dormir si je bois du thé. Il faut que je me couche tôt ce soir. Demain j'irai faire une longue promenade. Il faut que j'éteigne la plaque électrique. Mais tu reviendras. Comme ça. Serre un peu plus. Voilà, comme ça. Oh. Ah oui. Là, je me sens apaisé. Toi aussi, tu te sens apaisé? Je crois que je ne me sentirai plus jamais apaisée. Oh, faut pas dire ça. Hein? Ça veut dire que tu n'as pas confiance en moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais, je sais. Il y a quelque chose que j'aimerais. Quoi? Hein? Que tu souffles dans mon oreille. Hein?
Ta mère avait l'habitude de le faire le soir avant que je m'endorme. Hein? Je ne crois pas que je pourrais faire ça. Mais tu sais, c'est pas dangereux. Hein? Je vais te raconter des vieilles histoires comme celles que ta grand-mère te racontait. Hein? Ça te ferait plaisir. Mais elle est morte avant ma naissance. Ah bon? Hein? C'est pas possible. Je crois que je vais aller me coucher. Tu trouves que j'exige trop de toi? Non! Qu'est-ce qu'ils nous auraient fait si on était resté là-bas? Moi, ils m'auraient immédiatement tué, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu crois qu'ils auraient fait à ta mère et à toi? Je sais ce qu'ils auraient fait. Je veux que tu le dises! Pourquoi es-tu comme ça? Je vais être sûr que tu as compris. Ta mère est morte. Si on était resté, on serait tous morts. Tu comprends? Oui. J'aurais préféré que ce soit moi plutôt que ta mère, mais c'est écrit. Contre la volonté de Dieu, on ne peut rien. Hein? Mais je t'ai sauvé la vie. Oui. Oui. Hein? J'exige trop de toi? J'exige rien de toi. Hein? Tu trouves que j'exige trop de toi? Non. Hein? Il faut avoir confiance l'un dans l'autre. J'exige rien de toi, jamais. Hein? Seulement que tu souffles un peu dans mon oreille. Comme ta mère. Je pourrais aller me coucher après? Dormir, c'est bon pour la santé. Tu pourras après aller te coucher. Qu'est-ce que tu fabriques? Ne te mets pas en colère, je faisais ce que tu demandais. Je ne me mets pas en colère, tu es folle. Je ne comprends pas, je faisais seulement ce que tu m'as demandé. Je t'ai demandé de souffler, pas d'effleurer mon oreille avec tes lèvres. Qu'est-ce que tu fabriques? Je suis ton père, pas ton mari. Mais je soufflais rien d'autre. Tu veux dire que je mens? Non. Non, je ne mens pas. J'ai senti tes lèvres. Hein? Qu'est-ce que tu as? Je ne te reconnais pas. Je n'ai pas fait exprès. J'ai pas envie de te frapper, mais je le ferai si nécessaire. Hein? Eh, tu peux aller te coucher maintenant. Ah. Quelle heure est-il? Hein? 7 heures. Et on ne sait même pas si c'est le matin ou la nuit. Hein? Je pense que tu dois apprendre la vérité. Quelle vérité? À ton avis? Je déteste les cheveux courts. Ne te mets pas en colère, je ne sais pas de quelle vérité. Je ne me tu mets parles. pas en colère. Dans notre village, j'étais connu pour être le plus paisible des artisans. J'avais mes opinions politiques et je les assumais. Mais avant que tu te couches, il faut que tu te dises la vérité sur ce qui est arrivé à Ernesto le journaliste. Tu as faim? Hein? J'ai aimé le riz que tu as acheté, je te l'ai dit. Ouais. Pourquoi il n'y a pas de tomates correctes ici? Hein? C'est quoi ce pays? Il n'y a que des vieillards. Ah. Je ne comprendrai rien tant qu'on ne sera pas arrivé en Australie. Et là, on va s'y mettre tout de suite. Tu sais à quoi? Hein? Non. Yes, we are in Canada. Ça, c'est indispensable. C'est une des premières choses à faire. Apprendre la langue. Tu entends ce bruit? Je n'entends rien. Bien sûr que tu entends. Ça vient d'à côté, il me semble. C'est quoi? Quelqu'un qui rit? Où? Bah, là, à côté. De quoi est-ce qu'on peut lire ici? Hein? Non,
C'est la télé ou la radio, je crois. Viens écouter, viens écouter. Eh, tu entends? Ça recommence. Je n'entends rien. Mais bien sûr, la télé, quelqu'un qui crie. Maintenant j'entends. Eh, tu dis ça uniquement pour pas que je me mette en colère. N'entends rien. Qu'est-ce que tu entends? Je sais pas. Eh, ouais. Oui. Non, c'est la télé. Pourquoi il n'y a pas la télé dans cet appartement? Hein? Une étape, il disait. Non, mais c'est vrai, quoi. Je me demande quel nom ils vont nous donner. C'est comme si on vivait dans une caverne entourée d'animaux sauvages. Je ne veux pas qu'on me donne un autre nom. Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'appeler comme je m'appelle? Tu comprends quand même qu'il nous faut un nouveau nom. Qu'est-ce que tu as? Oh, malaise. Oh, Ça va? ouais. Ah, ça va, ça va. Ça va aller mieux. Peut-être qu'ils nous ont trompés. Tu leur fais pourtant confiance. Bien sûr que je leur fais confiance, mais ils peuvent quand même nous avoir trompés. Peut-être que ce sont des agents secrets. Peut-être qu'ils vont arriver avec des ciseaux à la place des papiers. Je ne veux plus que tu parles de ciseaux. Chut, ne crie pas. Si tu veux crier, fais-le à voix basse. Tu devrais d'ailleurs me prendre le pouls, là. Hein? Tu as de nouveau des palpitations? J'ai l'impression que mon cœur est une méduse morte qui gît au fond de la mer. C'est comment? Chut. Je compte. Oui. 87. C'est trop? Ce n'est rien d'alarmant. Et comment sont mes yeux? Il faut que tu tournes la tête pour que je les regarde à la lumière. Un peu rouge, mais pas trop. Ouais, c'est bon, laisse. Ça va. Je crois que je vais aller me coucher. Ouais. Je suis fatiguée. Tu crois qu'elle a souffert? Pourquoi l'as-tu lâché? Je ne l'ai pas lâchée, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Tu as dû la lâcher. Je ne me souviens même pas que tu m'aies tiré jusqu'à la terre ferme. Tout ce que je me rappelle, c'est que quelqu'un a crié. On était 9 à bord, il n'y a que 2 survivants, toi et moi. 4. Ceux qui conduisaient le bateau avaient des gilets de sauvetage. Ils ont reçu leur punition. Pourquoi tu ne pleures jamais? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pleure tout le temps. Moi, je pleure, pas toi. Je veux apprendre à tirer. Pourquoi? Tu veux chasser? Je ne me permettrai jamais. Je veux tuer. Les gens qui nous ont embarqués sur ce bateau pourri. Qu'est-ce que c'est? Je vais aller regarder. Non. Jette un œil par la fenêtre. Fais attention de ne pas te faire remarquer. Tu vois quelque chose? Je ne vois personne sortir de l'immeuble. Tu vois rien? Il n'y a personne dehors. Va regarder dans la boîte à lettres. Je ne sais pas lire ce qui est écrit. Hein? Je comprends pas. Prends-le. Il faut pas nous laisser tranquilles. Je vais aller me coucher. Je suis fatiguée. Tu as raison. On ferait mieux d'aller se coucher. Je sens qu'ils vont venir demain matin de bonne heure. Qu'est-ce qu'il disait celui qui était assis dans le conteneur celui qui était assis à gauche du camion qui sentait le gasoil? We are in exile. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire?
Nous sommes en exil. Exactement, redis-le. Nous sommes en exil. Non, en anglais, We are in exile. Exactement, ça, je peux apprendre, je le crois, je crois que je peux apprendre. Hein? Tu peux acheter une carte pas chère. Hein? Je veux voir où nous allons. Tu ne veux pas savoir où nous sommes? Ah, bien sûr que si. Ta mère avait un rêve, tu le savais? Non. Elle rêvait de descendre un jour dans un hôtel, un bon hôtel. C'était ça, son rêve. Alors je lui ai dit que quand on serait en Iran, on irait à l'hôtel. Tu sais pourquoi? Elle avait entendu dire, Dieu sait qui avait pu lui raconter ça, qu'il y avait des hôtels où on pouvait remplir un papier pour dire ce qu'on voulait manger au petit déjeuner. Et qu'ensuite, le petit déjeuner était servi dans la chambre. C'était ça, le rêve de ta mère, son plus grand rêve. Alors je lui ai dit qu'il fallait d'abord qu'elle apprenne à écrire pour remplir ce papier. Mais je crois que c'est à cause de ce rêve qu'elle a fini par accepter de partir et qu'elle a dit, oui, on y va. On a brûlé les ponts. Bien sûr, elle a dû penser à tout ce qui pouvait nous arriver, mais on ne peut pas se contenter de fuir, il faut aussi avoir un rêve. Et le rêve de ta mère, c'était ce papier qu'on pouvait remplir pour dire ce qu'on voulait manger au petit déjeuner. C'était ça, son rêve. Où est-ce que tu as enterré les cheveux? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Je sais pourquoi je me suis coupé les cheveux, mais pas pourquoi j'en ai enterré la moitié. C'était comme si je plantais quelque chose. Je trouve ça complètement fou. Pourquoi tu mens? C'est la vérité. Montre-les-moi. Ah. Je ne veux pas les toucher. Prépare-les ici. Pourquoi, Luna? Je veux les voir. Cheveux épais comme ceux de ta mère. J'ai trouvé une cuillère dans la rue. Ça m'a donné l'idée de creuser un trou quelque part. J'ai creusé avec la cuillère. T'as pensé qu'un être humain allait pousser à cet endroit-là? Ta mère? C'est ça que tu as pensé? Qu'elle reviendrait? Je ne sais pas ce que j'ai pensé. Je veux que tu les brûles. Ça va sentir... Tant pis, c'est un risque qu'il faut prendre. Va chercher des allumettes dans la cuisine. Et éteins la lumière. Ça risque de sentir mauvais. C'est un risque qu'il faut prendre. Je peux ouvrir la fenêtre? Non, il fait trop froid. C'était comme ça quand il est mort, celui qui venait de l'Inde. Aucune lumière. Mais on a entendu un bruit malgré.
le chaos du camion et le vacarme du moteur. Moi, en tout cas, je l'ai entendu. Tu n'arrives pas à dormir? Bien sûr que si. Qu'est-ce que tu fais là alors? Je ne veux pas dormir. Il faut, sinon tu n'auras plus de force. Je me suis dit, j'ai un peu de fièvre. Quand je vois ton dos, c'est comme si je regardais le dos de ta mère. Peut-être qu'elle ne s'est pas noyée. Maman est morte. Maman est morte, tu as lâché son bras. Je n'ai pas lâché son bras. Ne crie pas. Pardon. Je te prie de me demander pardon. C'est moi qui dois te demander pardon. Il faut bien que l'on nous dise la vérité. Toi? Oui, moi. Oui, Aline Exile. T'entends? Je me suis exercé. Papa, tu ne sais pas parler cette langue. Non, mais j'apprendrai. Écoute bien ce que je vais te dire. Hein? Oh, c'est la pleine lune. Papa, si je parle doucement sans élever la voix, est-ce que tu veux bien m'écouter? Je ne te contredis pas, je ne fais que dire la vérité. Personne ne viendra, on n'y peut rien. Nous sommes ici en Suède, ça non plus, on n'y peut rien. Pourquoi? Mais parce que tu t'es fait avoir, parce qu'il n'y aura pas de papier, parce qu'il n'y aura personne pour nous faire passer au Canada ou en Australie. Les Chinois devaient aller en Angleterre. Les Chinois. Papa, je m'en fous de savoir où elle devait aller. Et si tu ne m'écoutes pas, je m'en vais demain matin. Ah, je vais jeter un œil sur la lune. Oh, t'as vu, elle est vraiment grosse cette nuit. Oh, c'est quand la dernière fois qu'on l'a vue? Ah, mais c'était quand on était en plein milieu du désert. Quand le camion s'est arrêté, on avait crevé un pneu. Ah, c'était il y a combien de temps? Ah, il y a longtemps, il y a longtemps. Oh, je me souviens du visage de ta mère, éclairé par la lune. Ah, ça, je m'en souviens, ça, je ne l'oublierai jamais. Je m'en vais. Il y a quelqu'un dehors, t'as vu? Il y a quelqu'un dehors. En pleine nuit. Oh, il est sous. Soit il est sous, soit il est possédé par le démon. C'est exactement comme ça qu'il était Ernesto. Quand ils l'ont relâché sans langue, il avait la bouche pleine de sang et il titubait. Ah ouais. Quand il voulait parler, il n'y avait que du sang qui lui sortait de la bouche. Je m'en vais d'ici. Il faut que je dise à quelqu'un que j'existe. Et toi, tu as besoin de voir un médecin. Oh, je suis pas malade. Je suis pas malade.
J'ai juste un peu de fièvre. Papa, J'ai un peu de fièvre. écoute-moi, Wachan, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Regarde-moi. Hé, regarde-moi. Je te tiens la main. Appuie ta tête sur mon épaule. Non, je veux pas. Fais comme je te dis, ce n'est pas mon épaule, c'est l'épaule de maman. C'est l'épaule de maman. Tu le sens, l'épaule de maman? Hein? Tagal ça bon. Oh mon Dieu, c'est bon. J'ai l'impression de devenir fou. Tu sais où tu es? En Suède. Connais pas. Moi j'ai l'impression d'être en prison. Essaie de respirer calmement, lentement. Je suis là. Maman est là. Maman est là? Maman est là? Elle est où? Elle est où, maman? Maman est là. Mais si maman est là, t'es où, toi? C'est toi qui t'es noyé? Hein? Calme-toi. Hein? Calme-toi. Andalardal. Je peux pas rester là toute nuit comme ça. Tu n'as pas l'habitude de faire comme je te dis, puisque tu sais que j'ai raison. Papa, tu as épousé une femme pleine de sagesse. Nous sommes arrivés, c'est ça que tu dois te dire. Ah, je pourrais alors avoir un fils. Mais tu rencontreras peut-être une autre femme plus tard. Pourquoi faut-il que je rencontre une autre femme? Hein? Puisque tu es là. T'es là, toi? Arrête, lâche-moi. Lâche-moi, tu me fais mal. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Touche-moi, tu me fais mal. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit. T'as pas le droit de me frapper. T'as pas le droit. Tu as essayé de me violer. Bien sûr que non. Où est ta mère? Il m'a semblé qu'elle était là. Je crois qu'on ferait mieux d'aller dormir. Je t'ai fait mal? Oui, tu m'as fait mal. Pardon. Je ne veux plus entendre parler de ce mot. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dormir? Pourquoi est-ce qu'on se promène comme ça? Je ne peux pas dormir, Katia, père de lune. Couvre-toi le visage avec une serviette. C'est ce que je fais. Ça aide. Madrid, Yalifa Téléco. C'était marqué sur un panneau. C'était notre deuxième nuit après avoir réussi à gagner la terre ferme. La deuxième nuit après la mort de maman. Il n'y avait que toi et moi et un garçon noir qui avait mal aux dents. Sa joue était complètement enflammée. Nous étions là dans le noir à l'intérieur du camion, rien que nous trois. 2 fois ils se sont arrêtés, on a pu descendre faire pipi. Barreau, il s'appelait le garçon. Barreau. Il a disparu. C'était à Madrid. Il est parti en courant quand on s'est arrêté à Madrid. Barreau aussi, c'était comme ça qu'il s'appelait. Barreau. Il avait pris sa décision. Il a jeté un coup d'œil dehors. Il y avait plein de lumière et des voitures alors que c'était en pleine nuit, une grande ville. Le chauffeur a refermé le haillon à clé, mais lui, Barreau, il voulait s'enfuir. Je me souviens de ce qui s'est passé juste avant qu'il saute. Il m'a regardé. Il a souri. Il avait beau avoir une rage de dents, ses dents étaient belles. Il m'a regardé comme s'il venait de décrocher le gros lot et il a sauté dans la rue. Il a couru entre les voitures jusqu'au trottoir d'en face où il y avait plein d'immeubles avec des vitrines éclairées. Je l'ai vu traverser la rue sans se faire écraser et il a disparu. Aucune chance. Garçon noir qui se faufile dans une ville blanche à travers les voitures, on n'a aucune chance. Aucune chance. Qu'est-ce qu'il est devenu? Hein? Qu'est-ce qu'il est devenu? Je l'ai revu aujourd'hui. C'était lui dans la rue. Bon, j'allais acheter le poisson. Il vendait des cravates. Il en avait 7 vertes et une bleue. Il les avait étalées sur le trottoir. Tu lui as parlé? Hein? Tu l'as parlé? Qu'est-ce que je lui aurais dit? De pourquoi? Il y avait quelqu'un d'autre, une femme qui vendait des jouets, des grenouilles qui sautent. Mais elles ne sautaient pas. En plastique jaune. Des grenouilles jaunes. Ah,
J'ai regardé une carte. Ah, on pourrait dire que tu es gravement malade, hein? Ou que tu es moite. Ouais, ben, ils vont pas expulser une jeune fille moite, non? Ou folle, ou les deux à la fois. C'est toi qui es fou, pas moi. Mais tu as raison, je pourrais être malade. Le sida, tu pourrais avoir le sida. Hein? Ah non, pas le sida, c'est trop contagieux. Et puis, il pourrait nous expulser. Ou alors une rage de dents. Arrête! Il faudrait que ce soit quelque chose qu'ils ne peuvent pas vérifier. Ben, le chagrin, ça, on ne peut pas vérifier. Ce n'est pas une maladie. Ah bon? Il suffit que tu sois fou. Mais il ne faut pas qu'on laisse de traces. Il nous reste des papiers. Bah, j'ai encore ma carte du syndicat. Il faut la brûler. Gawa. Il ne faut laisser aucune trace. On vient de nulle part, on n'a pas de papier, on ne sait pas comment on est arrivé jusqu'ici, rien. Tant qu'on n'a pas complètement disparu, on peut toujours se faire expulser. Dorme, Je pourrais la mettre sous mes chaussures, là, ils ne la trouveront pas. Papa, tu dois faire comme je te dis. Ce n'est plus la peine de fuir. Ouais, tu as assez fui. Je peux regarder la photo de mariage? Tu peux regarder, mais pas la toucher. Roll. Ouais. T'as vu comme vous vous ressemblez? Nous ne nous ressemblons pas. Ramdolol, je suis plus belle. Mais comment tu peux dire ça alors qu'elle est morte? Je dis ce que je veux. Qui m'en empêcherait, hein? Pas toi, en tout cas. Et puis moi, j'ai besoin de temps pour prendre congé. De qui? Bah, de moi? De qui veux-tu que je prenne congé? Mais tais-toi, enfant. Tais-toi. Si tu ne peux pas te taire, mes ongles vont cesser de pousser. Tu parles tellement que mon corps refuse de fonctionner. Mon sang jaillit à n'importe quel moment, ça n'a plus rien de régulier. Tu ne t'es pas demandé pourquoi je lave sans arrêt mes draps? Pourquoi on consomme autant de lessive? Tu crois peut-être que je la mange, la lessive? Tu crois ça? Va savoir ce que tu crois. Rien de ce que tu peux dire n'a d'importance pour moi. Mes ongles des pieds continuent de pousser, mais pas les ongles des mains. Si sur les pouces et ils se recourbent et deviennent crochus. Ce n'est plus des ongles, mais des écailles. Je suis en train de me transformer en une sorte de lézard des cavernes. C'est une race d'animaux, il n'y a que des gens comme moi, des gens qu'on fait entrer dans des camions et sortir de conteneurs et qui ne savent plus s'ils existent ou s'ils sont déjà morts et gisent au fond de la mer. Je me regarde dans la glace tous les matins et je n'arrive pas à croire ce que je vois. Les yeux, non, mes yeux je veux dire. Je n'en veux pas, ils ne sont pas à moi. Et la langue, tu veux voir ma langue? Non, tu ne veux pas la voir. Elle est recouverte d'une espèce de dépôt bizarre. J'ai l'impression d'avoir un animal dans la bouche et tout ça parce que tu parles trop. Tu vois que je suis là ou est-ce que moi aussi j'ai disparu pour toi? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Au milieu de tout ça, de toutes ces paroles, j'ai découvert quelque chose. Tu as tout raté. Tu n'as même pas réussi à sauver maman. Tu peux dire tout ce que tu veux, je te haïrai toujours de l'avoir lâché. Papa, jusqu'à maintenant, tu étais mon héros, mais tu ne l'es plus. Mais tu peux dire tout ce que tu veux. Si tu veux qu'on quitte cette caverne avec dignité, comme tu dis, tu dois faire comme je te dis. Si tu veux qu'on s'en sorte, il faut faire comme je te dis. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou? Qu'est-ce que c'est? Ça sent l'essence. J'ai trouvé ça en cherchant du cirage pour mes chaussures. Il y a un dessin sur les bouteilles. C'est une flamme avec une croix dessus. Je suppose que c'est inflammable. Papa, arrête les bouteilles. Je l'espère en tout cas. Arrête, mon Dieu, arrête! Qu'est-ce que tu as? Et arrête de crier, hein? J'aime pas quand tu cries. Et parle pas de Dieu, il n'existe pas. Ta mère existe, mais Dieu n'existe pas. Tu m'aimes? Oui. Ça sonne bizarre quand tu le dis. On doit toujours aimer son père. Pourquoi? J'ai jamais aimé mon père, moi. J'avais peur de lui. Mais ça revient peut-être au même. Toute ma vie, j'ai été là pour les autres, pour ta mère, pour toi, pour mon père quand il était là. Et il dit que la vie est trop brève et qu'on n'y pouvait rien. Elle s'embrase et puis tout redevient noir.
crois qu'on sera bien ici. Cet appartement est parfait. Hein? J'ai oublié de marquer sur la liste des courses qu'il fallait qu'on achète une bouteille de vin. Je ne bois pas de vin, mais il faut pouvoir en offrir. Dans 2 ou 3 jours, je vais pouvoir recommencer à travailler. Un bon menuisier ne manquera jamais de travail. Et j'apprendrai la maçonnerie s'il le faut. Je pense que je vais m'acheter une casquette. Et peut-être un chien. Tu aimes les chiens? T'aimerais qu'on achète un chien? J'aimerais bien avoir un chien. Je ne savais pas que tu aimais les chiens. J'adore les chiens. Tu m'aimes? Je t'aime. Tu veux du thé? Oui, je veux bien du thé. Wow, une tasse chacun, hein? Ah, ça c'est bien. Pas plus. Ouais, on va faire ça. Et après, on va sortir. Ouais, daal di dem doxantu. ànd nga ci. ànd naa ci bu baax a baax noonu lañ koy def. ba wóor na rek. Ah, loolu de baax na. li ngay wax de wax ju baax la. yaa ko wax de. ah loolu de moom la ñuy def. kon baax na. waaw ba suba.